quoi qu'il nous arrive, il dépend de nous d'y voir le bonheur ou le malheur. Cette affirmation, pleine de sagesse, est due à Anthony de Mello. Il a raison. Le bonheur est un état intérieur qui dépend de la façon dont on le répand autour de soi. Par ailleurs, ce que nous vivons dépend aussi de la lecture que nous faisons des événements. Bien sûr, il existe des expériences qui ébranlent l'état de paix intérieur. Quand, par exemple, disparaît un être que nous était cher. Je ne peux interpréter autrement la mort d'un ami que j'ai aimé et y voir du bonheur. Mais, en définitive, c'est de moi que dépend la manière dont je me comporterai face à cette mort. Je peux y voir un défi à relever, m'invitant à grandir et à découvrir mes sources les plus personnelles. Et il m'est possible de trouver en moi, à travers le deuil et la douleur de l'adieu, quelque chose de nouveau, afin de parvenir à un état que je puis décrire sous une forme de bonheur. Quand je suis parvenu, après le long processus du travail de deuil, à une évaluation de cette mort, je puis vérifier la vérité de ce que dit La Rochefoucauld. Notre bonheur n'est pas dans les objets, mais dans l'appréciation qu'on en fait. J'éviterai d'appliquer cette affirmation comme procédé systématique pour estimer que tout ce qui m'arrive est positif. Cette force de la pensée positive peut devenir tyrannique et contraignante. Ombre et lumière, joie et douleur font partie de la vie. C'est seulement quand j'assume ces oppositions et que je m'en fais une raison que je puis arriver à une appréciation de mon existence qui ne suffit pas encore à me rendre heureux, mais qui crée un préalable au bonheur futur.